It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'acteur Bruce Willis. Ça fait déjà un petit moment que je voulais parler de lui parce que bon, il a dû mettre un terme à sa carrière, pas pour juste aller se dorer la pilule au soleil, mais parce qu'il est malade. C'est triste, franchement ça m'a foutu un coup parce que Bruce Willis c'est toute mon enfance, donc je voulais quand même lui rendre hommage aujourd'hui. Donc c'est parti. Walter Bruce Willis est né le 19 mars 1955 en Allemagne d'un père américain militaire mais également d'une mère allemande. Et c'est à l'âge de 2 ans qu'il part s'installer avec ses 2 frères et sa sœur dans le New Jersey aux États-Unis. Dès petit, il se découvre une passion pour la scène et il va même présider le club de théâtre de son école. Une fois qu'il aura son diplôme en poche, il va enchaîner les petits boulots. Il va être gardien de sécurité d'une centrale nucléaire, mais également barman et d'après ce qu'on dit, le meilleur de New York. Un peu genre à la Tom Cruise dans Cocktail. On a John Goodman qui dit de lui qu'il faisait le spectacle et qu'il était juste incroyable. Et en parallèle, il prend des cours de théâtre, mais il fait aussi de la musique et il adore jouer de l'harmonica. Et ses débuts, il les fera sur les planches de Broadway avec Ciel et Terre, mais également Fool for Love avant d'intégrer le prestigieux Actors Studio. On va le voir dans plusieurs pubs à la télé, notamment pour Levi's, et également dans diverses productions en tant que figurant. Il faudra attendre 1986 pour que le public ait la joie de le découvrir dans la série télé Clair de Lune, où il campera un détective durant 5 saisons. Donc là, il a 30 ans quand il démarre cette série, donc il démarre sa trentaine avec le succès. Et c'est d'ailleurs l'année suivante, donc très rapidement, durant l'été 87, qu'il va faire la rencontre de Demi Moore. Alors c'était lors de l'avant-première du film Étroite Surveillance. Demi Moore était invitée par son compagnon de l'époque, l'acteur Emilio Estevez. Elle avait 25 ans, mais elle était déjà très jolie, tout le monde la remarquait, et surtout donc un certain Bruce Willis. Et dans son autobiographie, Demi Moore le décrit comme étant galant à sa manière tapageuse, un vrai gentleman à la fois arrogant, sombre et beau. Alors, c'est un peu gênant quand même ce qui s'est passé cette soirée-là, parce que Bruce l'a juste dévoré des yeux toute la soirée, sous le nez du coup de son copain, Emilio Estevez. Donc forcément le type, ça l'a agacé. Et Bruce, bon, rien à faire quoi, il est allé aborder notre jeune Demi, il lui a sorti le grand jeu. Il s'est genre mis derrière le bar pour faire son show quoi, encore une fois, c'était le meilleur barman de New York, donc voilà, il sait s'y prendre quoi. Et Demi poursuit, il était si attentif à moi à mesure que la soirée avançait. J'ai été stupéfaite de découvrir plus tard qu'il avait en fait rendez-vous avec une autre femme ce soir-là. Sacré Bruce. Donc comme je vous dis, on fait fi du rencard que Bruce avait, on fait fi du petit copain là. Quand Demi a dit que voilà, elle avait envie de rentrer chez elle, il l'a raccompagnée jusqu'à la voiture. Il lui a demandé son numéro de téléphone qu'il a noté sur son bras. De manière très nostalgique, elle se remémore ce détail parce que c'est quelque chose qu'il fera très souvent par la suite. Et elle a même remarqué que ses mains tremblaient. Elle dit qu'il était si vulnérable à ce moment-là. Toute sa bravoure avait disparu. Il était très nerveux. C'est juste trop mignon. Et le lendemain donc de cette rencontre, il a accompagné Demi Moore rendre visite à sa tante et ils se sont plus séparés quoi. Ça a été le début d'une grande histoire d'amour passionnée. Il est difficile de ne pas se sentir bien quand quelqu'un vous donne autant d'attention. Je pense que Bruce me voyait comme une sorte d'ange sauveur lors de notre première rencontre, peut-être parce que j'étais sobre et que je n'étais pas une fêtarde. Bruce insistait sur le fait que tout était beau chez moi. Il absorbait ma peur et mon anxiété dans son amour. Effectivement, tous les deux avaient eu des enfances difficiles, donc ils ont trouvé refuge l'un chez l'autre. Bon, ça tombait aussi au bon moment, Bruce a pu vraiment gâter Demi parce que
la série cartonnait. Il l'emmenait faire des voyages dans des jets privés, dans des hôtels de luxe, des grands restaurants 4 étoiles. Il l'a vraiment traitée comme une princesse. Et la même année, toujours fin 87, il tourne Piège de cristal, un film qui deviendra assez emblématique. Et il décide de s'accorder une pause pour partir à Las Vegas avec Demi. Donc là, entre un combat de boxe et des tables de jeu, Bruce lance à Demi: je pense qu'on devrait se marier. Elle dit qu'ils en avaient plaisanté dans l'avion, mais que là, soudain, ils riaient plus. Et donc, le 21 novembre 1987, ils se sont dit oui dans la suite de l'hôtel Golden Nugget. Et celui qui les a mariés, c'est Little Richard. Alors apparemment, c'est le pionnier du rock'n'roll de la fin des années 50. Voilà, petite anecdote au passage. Et Demi affirme qu'elle est tombée enceinte le soir de sa nuit de noces. Donc c'était seulement au bout de 3 mois de relation. Why? What was the rush to tie the knot? I don't know. It didn't seem like there was no rush. It just seemed okay. We loved each other so much. Petite anecdote quand même au passage par rapport à Piège de cristal, c'était pas Bruce Willis à la base qui devait jouer dedans. À l'origine, ceux qui avaient été sollicités pour incarner John McClane, c'était soit Sylvester Stallone, soit Arnold Schwarzenegger, Burt Reynolds ou Richard Gere. Seulement, ils avaient tous décliné. Du coup, la prod s'était orientée vers des acteurs un petit peu moins connus. Donc, on avait proposé à Don Johnson, qui jouait dans Deux flics à Miami, mais également à Richard Dean Anderson, MacGyver, et à Bruce Willis. Bon, c'est Bruce Willis du coup qui a joué le rôle pour notre plus grand bonheur. Il a également une carrière musicale, une petite. Il a un alter ego quand il chante qui s'appelle Bruno Radolini, un chanteur de blues. Et il a donc sorti 3 albums. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que Bruno, c'est également un des personnages, un enfant, à qui Bruce Willis prêtera sa voix dans la série d'animation Bruno the Kid. Et ça, ce sera plus tard en 96-97. Et donc, comme je vous disais, il fait donc de la musique. Il enregistre également un album qui s'appelle The Return of Bruno. Donc, c'est en 87, la même année. Et il y a un titre qui s'est démarqué qui s'appelle Respect Yourself. Et il y a même Demi Moore qui fait les chœurs dans une de ses chansons. Voilà, petite anecdote sympa. Alors quelques mois plus tard, donc l'année suivante, Bruce et Demi accueillent leur première fille, Rumor Willis, qui naît le 16 août 88. Et à ce propos, Demi confie qu'elle a adoré être enceinte, d'autant que son mari n'arrêtait pas de lui dire tout le long de sa grossesse à quel point elle était belle. And it's girl, boy, whatever. So far, we don't know. So whatever, I figure whatever it is, that's exactly what I'm meant to have. You believe in fate a little bit? Definitely. I don't believe there are accidents or coincidence. So then you and Bruce Willis were destined to be together? I guess so. Why do you think he's going to be a good dad? Because he's generous and he's warm and he wants it. And he's really passionate and he's wonderful with children. I mean, it's a given. Clair de Lune se poursuit et cette série va quand même lui permettre de remporter 2 prestigieux prix, dont un Emmy et également un Golden Globe du meilleur acteur. Les succès au cinéma grâce à Piège de cristal vont également s'enchaîner, car Piège de cristal n'est que le premier opus de la saga des Die Hard. Tournage dont Bruce garde quand même un mauvais souvenir, quoi. Il a perdu 2/3 de son audition à l'oreille gauche à cause du bruit des coups de feu. Et d'ailleurs, Bruce Willis fait la plupart de ses cascades dans tous ses films d'action, ce qui lui causera de nombreuses blessures, notamment dans le 4e volet de la saga Die Hard. Il a reçu un coup à la tête lors d'une scène de combat. Ça lui a valu plusieurs points de suture. Il s'est également foulé la cheville. Il s'est brisé 3 côtes dans 58 minutes pour vivre. La cheville, c'était dans Piège de cristal, ça commençait bien. Et c'est d'ailleurs pour toutes ces mésaventures que sa 2e femme, bien des années plus tard, lui interdira de jouer ses cascades dans ses films, quoi. Stop, on va se calmer. Donc, on pourrait croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Eh bien non, les ennuis vont commencer à pointer le bout de leur nez au sein du couple que forment Bruce et Demi. Alors là, on est au moment où elle est en train de donner la réplique à De Niro et Sean Penn, quand son mari lui dit « Ça ne marchera pas si tu pars tourner un film. » Ah, bon, Demi ne se démonte pas pour autant, non. Elle va essayer de faire tout ce qu'elle peut
pour tourner quand même ce film. Elle va même emmener sa fille sur le plateau. Elle va négocier les horaires de tournage afin de pouvoir s'occuper de la petite. Mais ça va pas mieux quand même parce que quelques mois plus tard, au moment de partir jouer dans Hudson Hawk, Gentleman et Cambrioleur, Bruce déclare « Je ne sais pas si je veux être marié ». Elle encaisse, toutefois elle dit « Il voulait une famille et un foyer, mais il avait aussi un besoin impérieux de frissons et de nouveautés ». Ouais, nouveautés. C'est là que vont malheureusement surgir les premières rumeurs d'infidélité de la part de Bruce, bien sûr. Première rumeur, c'est avec sa partenaire Marushka Detmers. Furieuse, Demi a réussi à la faire renvoyer. Puis avec Andy McDowell, sa remplaçante, cette actrice. Et là, Demi s'est dit c'est bon, stop, elle est partie le rejoindre en Europe, histoire d'en avoir le cœur net. J'ai eu l'impression qu'il m'avait trompée. L'ambiance était tendue et bizarre, comme s'il me cachait quelque chose. Toutefois, une fois de retour aux États-Unis, l'ambiance est redevenue un peu plus chaleureuse et dès leur première retrouvaille intime, elle est de nouveau tombée enceinte. Donc ils ont eu Scoot Larue en août 91. C'est à nouveau le grand bonheur. Ils sont désormais le couple le plus hot de Hollywood. Je les adorais ensemble. Quand j'étais gamine, ils me faisaient rêver. Et là, en plus, ils cartonnent tous les deux parce que ça y est, Demi a décroché son rôle dans Ghost, le très célèbre, le mythique Ghost. Lui, il cartonne avec les Die Hard. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que Bruce Willis a refusé le rôle de Sam Wheat dans Ghost. Il ne croyait pas que ce serait un bon choix pour sa carrière que de jouer un fantôme. Bon, c'est quand même un bon père, niveau vie de famille, RAS. Ils vivent dans une grande maison, dans un coin perdu, au fin fond de l'Idaho, parce qu'ils voulaient justement avoir leur vie de famille loin de la frénésie hollywoodienne. Et en 91, Bruce Willis devient l'un des copropriétaires des célèbres planètes Hollywood. Et l'un des autres associés, pour ne citer que lui, est Sylvester Stallone. Et ce qui est d'ailleurs marrant, c'est qu'avant, Sylvester pouvait pas vraiment piffrer Bruce Willis. Il disait qu'il était cupide et paresseux. Bon, finalement, ils sont devenus copains. En 1992, on retrouve Bruce Willis dans un tout autre registre. C'est La mort vous va si bien. J'ai adoré ce film quand j'étais gosse. Donc là, c'est une comédie. Ensuite, on va le voir dans Pulp Fiction, cultissime Pulp Fiction de Quentin Tarantino, qui décroche d'ailleurs la Palme d'Or à Cannes en 94. Et c'est un rôle pour lequel il a dû se battre d'ailleurs. À la base, il était fan de Tarantino. Il avait adoré Reservoir Dogs et il voulait absolument le rôle principal. Sauf que Tarantino a tout de suite dit non. Il l'avait promis à Travolta. Ok, alors je veux le rôle de Julius. Bon, Tarantino se sentait pas trop de lui mettre encore un vent, mais le rôle, il l'avait déjà pour Samuel L. Jackson. Du coup, il a dit je vais réfléchir. Sauf qu'il avait déjà casté tous ses personnages. Finalement, il lui proposera le rôle de Butch. Bruce Willis va accepter et il va même accepter de diviser son cachet par 10 avec des intérêts, si on peut dire. Genre, si le film marche bien, il touchera un pourcentage. Bref, je sais pas trop quels sont exactement les détails. Mais bon, de toute façon, jackpot, le film a tellement bien marché que bon, il s'en est bien sorti financièrement. En 94, donc la même année, naît leur troisième fille, Tallulah. Et la presse va vraiment pas tellement arranger les choses. Ils arrêtent pas tout le temps de faire des prédictions sur la séparation entre Bruce et Demi. Demi va très mal le vivre, ça va lui taper sur le système, d'autant plus qu'effectivement c'est pas fameux l'ambiance quoi. Il y a un fossé qui est en train de se creuser entre Bruce et Demi. Demi sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle trouvait Bruce de plus en plus impulsif et lui il faisait rien pour la rassurer. Et un des coups de grâce, c'est en 95, Demi veut faire une surprise à son homme. Donc elle part lui rendre visite sur un tournage à Londres en plus, c'est pas à côté, et elle l'aurait surpris dans les bras d'un mannequin. Elle accuse encore le coup, elle lui pardonne. Par la suite, elle le soupçonne de la tromper avec la nounou de leur fille. Du coup, elle a viré la nounou. Et un an plus tard, Bruce Willis, décidément, dans les colonnes du magazine Playboy, il va déclarer « Qu'est-ce que le mariage ? Aucune femme ne satisfera seule le besoin naturel d'un homme de procréer, procréer et procréer. Cette pulsion ne s'en va pas juste parce que vous avez 3 ou 10 ou 100 enfants. Nous essayons vraiment, mais nous sommes des animaux. » Je sais pas comment le prendre. Bon, il continue les succès, L'Armée des 12 singes, Le 5e élément. Et là, nous sommes en 97. Il va se passer quelque chose de pas très cool, mais qui finalement va très bien se terminer. Bruce Willis se met en tête de diriger une comédie qui s'appelle Broadway Brawler. Seulement, après 20 jours de tournage,
il arrête tout. Et là, les producteurs, enfin les gens quoi, qui participaient à ce film vont pas décrire Bruce Willis de manière très sympathique, en disant que c'était une diva des tournages, que c'était une tornade, ça va bien, et puis d'un coup, bam, ça va plus. Qu'il exigeait d'être plus souvent à l'écran et d'être davantage en gros plan, et qu'il arrêtait pas d'expliquer aux acteurs comment ils devaient jouer. Sauf que le film était financé par Disney via une filiale, et étant donné que le film n'allait donc jamais être achevé et qu'ils avaient quand même mis des sous dedans, fallait trouver une solution pour rattraper le truc, quoi. Donc afin d'éviter les procès, Bruce Willis a donc signé un accord avec Disney pour 3 films, en acceptant de tourner dans le premier pour seulement 3 millions de dollars, sachant que son cash habituel est de 20 millions de dollars à ce moment-là, afin de pouvoir rembourser donc Disney. Et le premier film de ce contrat va être l'un des plus gros succès de sa carrière, il s'agit d'Armageddon. Alors Armageddon, bon, déjà sur le 5e élément, il y a eu des rumeurs entre Bruce Willis et Mila Jovovich. Finalement, Demi a découvert qu'il avait une liaison avec une serveuse qui s'appelle Michelle Hoyt. Et en plus, il l'avait engagée dans un bar qui lui appartenait près de chez eux. Ah, ça a été le coup de grâce, hein. Donc elle l'a quitté. Donc ils se sont séparés en 98, et à ce propos, elle déclarait « Je pense que nous étions tous les deux, dès le début, plus emballés par la perspective d'avoir une famille que par celle d'être mariés. » Ils n'ont pas fait de bruit, hein. Ils se sont séparés très proprement. Le divorce a été officialisé en 2000 à l'amiable. Et de son côté, Bruce Willis, qu'est-ce qu'il en dit? Je peux vous donner la réponse philosophique qui est aussi la plus universelle. Les choses changent. Les gens grandissent à des rythmes différents. Il est difficile pour un couple de garder son mariage intact dans les meilleures circonstances, et notre mariage était sous une énorme loupe tout le temps. Donc, ça a pu être plus difficile pour nous. Je n'ai pas encore vraiment compris. Et effectivement, ils vont rester très amis pour le bonheur de leur fille, hein. Il reste une famille en fait, même s'ils sont séparés. Par rapport à Demi, il n'a absolument rien de mal à dire, au contraire. J'aime toujours Demi, nous sommes très proches. Donc ça, c'était en 2000. Nous avons 3 enfants que nous continuerons à élever ensemble, et nous sommes probablement plus proches maintenant que nous ne l'avons jamais été. Nous réalisons que nous avons un engagement à vie envers nos enfants. Notre amitié continue. Et Demi, de son côté, elle déclare toujours en 2000, hein, c'est bizarre de dire ça, mais je suis très fière de notre divorce. Je pense qu'au début, Bruce craignait que je complique la rupture, que j'exprime ma colère ou mon ressentiment en l'empêchant de voir ses enfants, mais je ne l'ai pas fait, et lui non plus. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, hein, ils sont toujours très très proches. Ça, par contre, je trouve ça magnifique. Le 2e film de l'accord passé avec Disney, ça a été différent. Là, ça a vraiment marqué un tournant dans la carrière de Bruce, car en 97 est sorti Sixième Sens. Énorme succès qui marque d'ailleurs les débuts de la collaboration entre Bruce Willis et le réalisateur Night Shyamalan, j'espère que je le prononce bien. Et ce réal était d'ailleurs très content de pouvoir montrer Bruce sous un tout autre jour. Alors comme je vous dis, premier opus d'une collaboration avec ce réal, car il y aura aussi Incassable. Donc Bruce a des rôles plus psychologiques, mais on va aussi le retrouver dans la comédie. Et ce sera avec Mon voisin le tueur en 2000, et également pour sa suite, Mon voisin le tueur 2 en 2004. Il est aux côtés de Matthew Perry, notre Chandler de Friends. Et petite anecdote, hein, très rigolote, je vous l'avais déjà dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais Bruce s'est retrouvé dans Friends parce qu'il a perdu un pari avec Matthew. Matthew était persuadé que Mon voisin le tueur allait marcher. Bruce était moins convaincu. Ils ont donc parié sur le succès du film, et Matthew a dit si jamais le film est un succès, tu viens jouer dans Friends. Le film a été un succès. Il est resté numéro 1 pendant plusieurs semaines. Donc on a eu le bonheur de voir Bruce Willis dans Friends pour quelques épisodes. Il fricote même avec Rachel dans la série. Et c'est trop marrant parce que sur donc ce pari, donc il a atterri dans Friends gracieusement, mais en plus de ça, ça lui a valu un prix. Il a reçu l'Emmy Award du meilleur acteur invité dans une série comique pour son rôle de Paul dans Friends. Je trouve ça excellent. Et on va le voir d'ailleurs dans d'autres séries. On va le voir dans Ally McBeal, That 70 Show. Il va aussi faire une comédie familiale, Sale Môme, également pour Disney. Et ensuite, il va enchaîner plusieurs films. Donc on a Bandit, Ocean's 12, Mission Évasion, Les larmes du soleil, Otage. Et d'ailleurs, c'est suite à ce film-là qu'il va être promu au
officier des arts et des lettres pour son importante contribution dans l'industrie du cinéma mondial. Donc ça s'est passé en France. Il reprend son rôle de John McClane dans le 4e volet de la saga Die Hard. On va aussi le voir dans Sin City en 2005, puis dans Planète Terreur, Fast Food Nation, Slevin, Alpha Dog, qui ne sont pas des gros succès, mais pas de panique, hein, le 4e Die Hard sort, c'est un succès. Mais les autres films qui va tourner après, à savoir Dangereuse Séduction et Clones, vont pas vraiment marcher. Donc on arrive en 2010. Ça commence à sentir le roussi. Le 22 mars 2009, on apprend qu'il s'est marié. Il y a Demi Moore qui a assisté au mariage. Comme je vous dis, tout va bien. De toute façon, lui, il était déjà également présent en 2005 quand elle s'est mariée avec Ashton Kutcher. Et il enchaîne des films. Bon, on a Top Cops, Red, Expendables 2, Lady Vegas, G.I. Joe Conspiration, Braqueur, Sans issue, Sans compromis, pas fameux, mis à part en 2012 Moonrise Kingdom et Looper qui vont avoir d'assez bonnes critiques. Et il va à nouveau être papa, donc avec sa femme ils vont accueillir 2 filles, que des filles, hein. Une qui s'appelle Mabel Ray, née en 2012, ainsi que Evelyn Penn, 2014. Donc le voilà maintenant papa de 5 filles. Il y a encore un Die Hard qui revient en 2013. Belle journée pour mourir. Hélas, ça ne marche pas. Par la suite, on a Red 2. Sin City, J'ai tué pour elle. Non, ça marche pas. Du coup, après, il va passer au second plan. Il va faire pas mal de films d'action de série B, hein, comme on dit. On va quand même le retrouver en 2015 à Broadway, au théâtre. C'est pour l'adaptation du roman Misery de Stephen King, qui hélas n'est pas très bien accueilli par la presse. Et là, déjà, début 2020, commence à avoir des rumeurs. Plusieurs réalisateurs ont noté que sur les tournages, Bruce montre des problèmes de comportement. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Le Covid passe par là et Bruce Willis passe le confinement avec son ex-femme Demi Moore ainsi que leurs 3 filles. Sa femme ne pouvait pas les rejoindre, donc elle a passé le confinement ailleurs avec leurs 2 autres enfants. Donc on a eu plusieurs posts sur Instagram, on les voyait tous habillés pareil, tous sourire quoi, donc tout va bien. Aucun problème avec la femme de Bruce que son ex-femme soit là. Tout le monde est très ami, c'est vraiment c'est la famille recomposée idéale quoi. Donc jusqu'en 2021, Bruce Willis est à la tête de films science-fiction, des trucs à petit budget, pas terrible quoi. De ce fait, à 67 ans, il décide de mettre un terme à sa carrière pour des raisons de santé en mars 2022. Alors, le 30 mars 2022, on a Demi Moore qui prend la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer la terrible nouvelle. Aux incroyables supporters de Bruce, en tant que famille, nous voulions partager que notre bien-aimé Bruce a eu des problèmes de santé et a récemment reçu un diagnostic d'aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives. Par conséquent, et après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière qui a tant compté pour lui. C'est une période vraiment difficile pour notre famille et nous apprécions beaucoup votre amour, votre compassion et votre soutien. Nous traversons cela en tant qu'unité familiale forte et nous voulions faire venir ses fans parce que nous savons à quel point il compte pour vous comme vous comptez pour lui. Alors, l'aphasie, je vous dis ce que c'est parce que je savais pas concrètement ce que c'était. C'est un trouble qui peut survenir après un traumatisme cérébral ou crânien, entraînant des problèmes de langage. Cette altération de la communication est une conséquence fréquente des accidents vasculaires cérébraux, anévrismes ou de certaines tumeurs. Apparemment, les conséquences sont assez graves, aussi bien pour la personne atteinte que pour les familles. Les personnes peuvent avoir des difficultés à trouver leurs mots, à communiquer. Ils sont conscients de leurs troubles, mais voilà, ils n'arrivent pas vraiment à s'exprimer correctement oralement. Ça devient de plus en plus compliqué. De même pour écrire, lire, comprendre leur entourage. Et dans les cas les plus graves, personnes concernées donc vont parler énormément sans comprendre ce qu'ils disent ou lisent, ou à l'inverse, vont progressivement cesser de s'exprimer jusqu'au mutisme absolu. Ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Déjà, plusieurs mois avant cette annonce, l'état de santé de Bruce Willis était déjà très inquiétant. Il y a l'acteur Jimmy Jean-Louis qui a joué avec lui dans Detective Night Rogue. Il dit que pendant le tournage, c'était pas le Bruce qu'il avait connu 21 ans plus tôt. Il avait pas la même énergie, il avait des pertes de mémoire, des difficultés à trouver ses marques. Donc il dit que ça l'a surpris, mais il pensait pas que c'était aussi grave. Mais il a bien vu qu'il y avait des moments où Bruce n'avait pas toutes ses capacités, quoi. Et comme il
n'avait pas évalué à quel point c'était grave. Parfois, il a même haussé le ton sur Bruce. Il dit « J'ai dû le secouer pour obtenir une réaction car il n'en avait pas. Il a fallu que je monte d'un cran, hausser le ton, dire des mots désagréables. J'avais des scrupules car c'est quand même Bruce Willis. Ça m'a troublé. Ce fut difficile pour moi. C'est cette scène que nous avons tournée en dernier et il s'est avéré que c'est la dernière de sa carrière. Et ça, je ne le savais pas. Il n'a que 67 ans. Il reste jeune. J'espère que la médecine pourra très vite faire des progrès et qu'il retrouvera un peu de ses capacités. D'une certaine manière, j'ai bouclé la carrière de Bruce Willis. C'est un moment forcément touchant, émouvant et qui brise le cœur. Alors malheureusement, je vous cache pas que les nouvelles ne sont pas très bonnes. L'état de Bruce se dégrade de plus en plus. Sa famille, ils sont de plus en plus inquiets, bien sûr, normal. Il y a un proche qui se confie. Ils savent qu'il ne sera pas là pour toujours, alors ils chérissent chaque instant. Il y a des jours où ils voient des aperçus de l'ancien Bruce, mais ils sont brefs et espacés. Il semble qu'ils s'éloignent de plus en plus d'eux et cela leur brise le cœur. Demi a partagé des photos de Bruce où on voit qu'il a maigri. Pour autant, ça a l'air d'aller. Il a aussi été pris en photo dans les rues de Los Angeles le 23 janvier 2023. This one is going out to the photographers and the video people that are trying to get those exclusives of my husband out and about. Just keep your space. I know this is your job, but maybe just keep your space. For the video people, please don't be yelling at my husband, asking him how he's doing or whatever, the woo-hooing and the yippee-ki-yays. Just don't do it, okay? Give him a space. Allow for our family or whoever's with him that day to be able to get him from point A to point B safely. Et sa femme, là, elle a parlé récemment, le 16 février. Je vous cite ce qu'elle dit. « L'état de Bruce a progressé et nous avons désormais un diagnostic plus spécifique. Démence frontotemporale. Malheureusement, les difficultés de communication ne sont que l'un des symptômes de la maladie de Bruce. Bien que cela soit douloureux, c'est un soulagement d'avoir enfin un diagnostic clair. Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement pour cette maladie. Une réalité qui, nous l'espérons, pourra changer dans les années à venir. Au fur et à mesure que l'état de Bruce progresse, nous espérons que toute l'attention des médias pourra se concentrer sur la mise en lumière de cette maladie qui nécessite beaucoup plus de sensibilisation et de recherche. Nous savons dans nos cœurs que s'il le pouvait aujourd'hui, il voudrait répondre en attirant l'attention mondiale. En plus, il est grand-père. Sa fille, Rumeur, vient d'avoir son premier enfant. Bon, il en profite comme il peut. Il y a encore des films qui vont sortir de lui, qu'il a déjà tourné au cours de cette année, la 2023. Donc après, il n'y en aura plus. Voilà, je sais pas quoi dire. Quand j'ai vu ça, là, le dernier message de sa femme, je me suis dit, ok, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Qu'on sache clairement ce que c'est. La mauvaise, c'est d'entendre qu'il n'y a aucun traitement pour cette maladie. Voilà, je vous cache pas que c'est un acteur que j'adore. Encore une fois, c'est mon enfance, quoi, Bruce Willis. Donc le jour où il va partir, lui aussi, ça va me foutre un coup, quoi. Donc je suis dégoûtée qu'il lui arrive ça. C'est vrai que ça fait une dizaine d'années que ces films, c'est plus trop ça. D'ailleurs, ils allaient le récompenser aux Razzie Awards, ceux qui récompensent les pires prestations. Ils ont annulé quand ils ont appris la maladie qu'il avait, car ouais, faut pas déconner non plus. Je crois que j'avais lu qu'il avait une oreillette sur les derniers tournages pour justement entendre ses répliques parce qu'il oubliait. Si on prend l'acteur, je pense que même lui doit être déçu dans ses moments de conscience d'avoir dû arrêter sa carrière sur une mauvaise note, quoi. Finalement, il y a pas de dernier film de lui qui a fait un carton, quoi. Donc on peut pas dire qu'il se retire de la scène sous des tonnes d'applaudissements, quoi. Mais en tous les cas, ce qui est quand même cool, c'est que la profession lui rend hommage, le salue tout de même, il ne l'oublie pas. Ça, c'est quand même, je trouve, assez cool de leur part. Quand même, il a rapporté des millions, donc ils peuvent avoir un petit mot gentil de temps en temps. Parce que, oui, il a beau avoir enchaîné les bides ces 10, 13 dernières 14 années, il a quand même joué dans des films, moi si je devais en retenir 3 par exemple, ce serait forcément un des Die Hard, ce serait Armageddon et Le Sixième Sens. Voilà, après j'adorais Clair de Lune aussi, quand j'étais gosse, je suis tombée dessus quelques fois, c'est vieux, j'étais vraiment petite. C'est vrai qu'il est très charmeur, quoi. Il a un truc qui fait craquer et je l'ai toujours aimé. Il m'a toujours inspiré la sympathie, cet acteur. Donc lui et Demi Moore, je les adore tous les deux. Donc ouais, ça me fait de la peine de savoir que ces dernières années, ça va être un cauchemar en fait, pour lui et pour sa famille. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le film de Bruce Willis qui vous a le plus marqué, pourquoi vous l'aimez, et ouais, enfin.
Bon, sur ce, désolée, je me suis plombé le moral toute seule. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.